Tu es tellement minutieux que tu passes 3 heures sur une tâche alors que d'autres le font en 20 minutes. Tu essayes constamment d'améliorer les choses en les recommençant encore et encore. Tu passes plus de temps à choisir ta série sur Netflix qu'à la regarder. Tu es du genre à dresser des listes, à planifier, à bien te renseigner sur un sujet avant de t'y aventurer. Si tu te reconnais dans une, voire plusieurs de ces affirmations, tu es perfectionniste. Et si tu continues comme ça, tu n'atteindras pas tes objectifs en 2024, ni en 2025, ni jamais. Le perfectionnisme est souvent perçu comme quelque chose de cool. On va souvent te le reprocher comme un défaut, mais ça sous-entend quand même une qualité. Le mot a quand même une connotation stylée, tu vois. Désolée, je suis perfectionniste. Moi aussi, je pensais que c'était un avantage de vouloir faire les choses mieux que les autres et de toujours vouloir perfectionner mon travail. Mais l'année passée, j'ai réalisé que c'était en fait mon pire défaut. Vous vous apprêtez à connaître le deuxième concept de la méthode Pinax, mon plan pour réussir en 2024. L'imperfection est ton meilleur allié. Cette vidéo peut te servir de rappel tout au long de l'année, quand tu sentiras que ton perfectionnisme revient te gâcher la vie. Peut-être que tu te demandes pourquoi vouloir faire les choses bien te mettrait des bâtons dans les roues pour créer la vie de tes rêves. Eh bien, laisse-moi t'en convaincre. Le premier problème que tu peux rencontrer en étant perfectionniste, c'est que tu vas perdre ton temps et ton énergie sur les petits détails. Bon, ça c'est quelque chose qui s'apprend assez facilement. Perso, avant de poster ma première vidéo sur cette chaîne, je voulais que tous les détails soient bouclés. J'attendais d'avoir édité mon intro, ma bannière, ma photo de profil. J'ai donné beaucoup de mon temps et de mon énergie là-dessus. Peut-être même plus que sur le tournage et le montage de la vidéo. Pourtant, si j'avais pas eu d'intro, ni de bannière et une photo de profil ordinaire, les gens se seraient quand même abonnés. Ils ne s'abonnent pas pour une bannière ou pour un générique. Les gens s'abonnent pour le contenu de la vidéo et la qualité du montage. C'est ce qui fait 80% de la qualité de ma chaîne. Et pourtant, à ce moment-là, ça représentait 20% de mon travail. Si vous connaissez, vous voyez où je veux en venir, la loi de Pareto. La loi de Pareto stipule qu'en général, 80% de nos résultats proviennent de seulement 20% de nos efforts. En gros, si t'as eu 18 sur 20 en français, c'est pas parce que t'as passé beaucoup de temps à rédiger l'introduction du texte, mais c'est surtout grâce à la clarté de tes idées et à la qualité de tes arguments. En d'autres termes, au lieu de gaspiller tes ressources précieuses telles que ton énergie et ton temps dans les détails, il est mieux que tu te concentres sur les efforts qui auront le plus d'impact. Du coup, les 20% d'efforts qui vont te générer 80% des résultats. Certains vont me dire oui, mais si je peux faire les deux et me donner à fond, bah je le fais. Comme ça, je serai excellent. C'est aussi ce que je me disais. Mais si tu continues à mettre ton énergie dans les détails, tu vas finir par rencontrer le deuxième problème du perfectionnisme. Ton projet ne verra jamais le jour et tu finis par abandonner. Quand j'ai commencé à poster des vidéos, j'avais toujours un sentiment d'insatisfaction. Les gens avaient l'air d'apprécier, mais pour moi, c'était jamais assez bien. Alors quand je suis revenue après une longue pause, je me suis dit que cette fois, je ne sortirais pas mes vidéos avant qu'elles ne soient parfaites à mes yeux. Je tournais, mais rien n'était jamais assez bien pour moi, ce qui fait que je faisais des comebacks tous les 3 mois. J'étais jamais régulière, les gens se désabonnaient, les vues ont baissé. J'ai fait faillite. Et j'abandonnais à chaque fois mes idées, jusqu'à me sentir frustrée au point de déprimer. Parce que c'était trop compliqué en fait. Le perfectionnisme, c'est de l'auto-sabotage. Tu ressens le besoin constant d'améliorer encore et encore ce que tu as créé avant de le partager ou de le rendre public. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours quelque chose qui n'est pas parfait à tes yeux. Sache que si tu sors ton projet tel qu'il est actuellement, même si tu y vois encore des améliorations, même si tu te dis qu'il manque ça, ça et ça, et que tu voulais faire les choses de telle manière parce que ça va être mieux, parce que non, la vérité, c'est que les gens ne remarqueront pas ce qui manque à ton projet. Les gens vont juste voir la valeur que tu apportes, ils vont pas voir celle que tu n'apportes pas. On a tendance à mettre la barre hyper haute par rapport à nos attentes et par rapport à ce qu'on souhaiterait comme résultat final. Mais en fait, vu que les gens ne vont pas le voir et vu que les gens vont pas ressentir ce manque, les gens vont pas parler. Et pour ça, en fait, je te donne un exemple. Je me suis mariée cette année et c'est vrai que dans le buffet, on se disait, est-ce qu'on met des sushis, est-ce qu'on n'en met pas? Et en fait, il y avait ce truc de se dire, si on en met mais qu'ils sont pas bons, les gens ils vont dire, ah ouais, non, c'était pas bon. Par contre, si on n'en met pas, est-ce que les gens vont réellement se dire, ah non, mais il n'y avait pas de sushi? Pas du tout. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est pas si simple. Où est-ce qu'est la limite? J'ai toujours l'impression que c'est pas assez bien. Eh bien, pour avoir un œil objectif sur ton travail, ce que tu vas vouloir faire, c'est voir les choses de manière simple. Pour ça, la solution, avant de te lancer sur un projet, définis ton objectif à travers celui-ci. Un objectif concret, réalisable, sur lequel tu as le contrôle direct et qui peut facilement être évalué. Si tu as envie, par exemple, d'écrire une vidéo sur le dev perso, ne te dis pas « je vais écrire une vidéo sur le dev perso et il faut qu'elle atteigne un maximum de gens ». Cet objectif, il est ni concret, ni contrôlable et tu peux pas l'évaluer. En partant de ça, tu vas juste voir les choses de manière compliquée, tu vas même pas savoir par où commencer. Dis-toi plutôt « je vais écrire une vidéo sur le dev perso dans laquelle je partage mon expérience pour aider
aider les personnes perfectionnistes comme moi qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Là, tu vois les choses de manière beaucoup plus simple, tu sais à quel moment ta vidéo sera validée, elle le sera quand elle remplira les critères spécifiques que tu t'étais fixé. J'ai un autre exemple peut-être plus parlant pour d'autres. Imaginons que tu as envie de te mettre au sport et d'avoir une bonne alimentation. Objectif non spécifique, je veux me mettre au sport, avoir une bonne alimentation et atteindre mon body goal dans 2 mois. Ça, c'est voir les choses de manière compliquée. Objectif spécifique et réalisable, je vais m'engager à faire de l'exercice physique 3 fois par semaine et faire un suivi de mes apports caloriques quotidiens. Là, l'objectif est précis, évaluable et tu auras plus de chances d'être fier de toi et donc de continuer et avoir des résultats. Grâce à cette méthode simple, tu arrêteras de voir la vie de manière si compliquée et tes projets verront enfin le jour. Ça t'évitera d'être inaccompli, frustré et déprimé. T'es toujours pas convaincu d'arrêter d'être perfectionniste? Ou alors peut-être que t'as déjà essayé ce que je viens de dire mais que tu attends d'avoir l'idée parfaite car tu estimes ne pas encore l'avoir, tu hésites encore et ne te sens pas capable. Ok, regarde les gens autour de toi. Si tu observes, tu verras que celui qui a son diplôme, ou celui qui a 100K sur les réseaux, ou même celui qui a atteint son body goal, a commencé en étant médiocre. Regarde l'ONLV, 10 000 abonnés. ou encore Juju Fitcat. Mastu, J'étais tout simplement en train d'acheter une nouvelle caméra. Alors oui, ça peut vous paraître complètement con. Je sais pas pourquoi je fais la tremblote comme ça avec ma caméra. et même moi en vrai. La procrastination. De 1, si ces gens font les choses aussi bien aujourd'hui, c'est qu'ils connaissent très bien leur domaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé en étant nuls. Ils ont fait des erreurs, ce qui fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est comme quand t'apprenais à marcher ou encore à sociabiliser. Ce sont tes erreurs qui font qu'aujourd'hui tu sais que faire et ne pas faire. Servez-vous de vos échecs plutôt que de les éviter. Et de 2, l'imperfection, ça marche. Regarde Yomi. La loi de Pareto, c'est tu fais le 20% qui te permet d'avoir 80% de résultats. Je l'ai utilisé à fond dans mes études où je faisais uniquement ce qui était nécessaire pour avoir les bonnes notes à l'examen. J'allais pas en cours, c'était plus rapide pour moi d'apprendre en travaillant depuis chez moi. Je faisais pas de résumé de cours, ce que tous les étudiants font, alors que c'est complètement inutile dans beaucoup de matières. Ce qu'il faut savoir faire, c'est faire des exercices. Donc je faisais que les séries d'exercices. Et s'il y a quelque chose que je comprends pas, là je vais regarder mon cours. Mais je passe pas des heures à lire mon cours, à faire des résumés avec du stabilo comme tout le monde le fait. Léna en est un très bon exemple également. Ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes à ton audience, à ta clientèle ou à tes profs. Je le répète, même si tu te dis oui mais j'aurais pu ajouter ça, j'aurais pu faire mieux, personne ne va le remarquer. Personne. Et c'est quand j'ai compris tout ça que j'ai arrêté de me prendre la tête et de trop réfléchir. J'ai appliqué tous les petits conseils que je vous ai dit dans cette vidéo et j'ai commencé à être active, à enfin être satisfaite de mon travail et même à obtenir plus de vues parce que j'étais plus active. Donc si tu veux vaincre ton perfectionnisme et enfin avancer dans ta vie, note ces conseils. Ne te concentre pas sur les détails et applique la loi de Pareto 80-20. Fixe-toi des objectifs spécifiques sous ton contrôle et évaluables. Rappelle-toi que le perfectionnisme ne sert à rien en regardant autour de toi. N'aie pas peur de l'échec. Colin Powell a dit « Le chemin vers le succès est pavé d'échecs ». C'est à travers eux que l'on apprend, que l'on grandit et que l'on se forge. Je sais pas qui est Colin Powell. J'ai demandé la citation à ChatGPT. J'ai une petite astuce bonus, fixe-toi des deadlines les plus courtes possibles, mais que tu peux respecter quand même. C'est une astuce de Fabien Olicard qui t'évitera d'avoir le temps de tout remettre en question avant la fin d'un projet. Ce que nous, les perfectionnistes, avons tendance à faire un peu trop. Il y a un autre problème qui peut être lié au perfectionnisme, c'est le tout ou rien. C'est encore autre chose, j'en parle dans cette vidéo. Si tu l'as pas encore vu, je te laisse aller voir. Bisous!